Méditation sur la prière du Seigneur, le Notre Père, avec Jean-Paul II. Invocation, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Je suis le pain de vie. L'homme éprouve un extrême besoin de savoir si cela vaut la peine de naître, de vivre, de lutter, de souffrir et de mourir. Si cela a quelque valeur de se prodiguer pour un idéal supérieur aux intérêts matériels contingents. Si, en un mot, il existe un pourquoi qui justifie son existence terrestre. Et le problème essentiel qui demeure est donc de donner un sens à l'homme, à ses options, à sa vie, à son histoire. Jésus possède la réponse à nos interrogations. Lui, il peut résoudre la question du sens de la vie et de l'histoire de l'homme. À la foule qui l'a suivi, malheureusement plutôt par intérêt matériel, ayant été nourrie gratuitement grâce à la multiplication des pains et des poissons, Jésus dit sérieusement et sévèrement, « Travaillez non pas pour la nourriture périssable, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que vous donne le Fils de l'homme. » Évangile de Jean 6, 27. Dieu s'est incarné pour éclairer, ou mieux encore, pour être la signification de la vie de l'homme. Il faut croire cela avec une profonde et joyeuse conviction. Il faut vivre cela avec constance et cohérence. Il faut annoncer cela et le témoigner. Malgré les tribulations des temps, et les idéologies adverses, généralement si insinuantes, si bouleversantes. Et Jésus, de quelle manière est-il la signification de la vie de l'homme? Il l'explique lui-même avec une consolante clarté. C'est mon Père qui vous donne le pain du ciel, le vrai, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Je suis le pain de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim, qui croit en moi n'aura jamais soif. Évangile de Jean 6, 32 à 35. L'homme ne vit pas seulement de pain. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. Livre Deutéronome 8, 3. C'est notre conviction personnelle sur la vérité de ces paroles qui nous persuade de nous rassembler régulièrement pour les sacrifices eucharistiques. Comme disciples du Christ, nous ne méprisons pas les bonnes choses de cette terre, car nous savons qu'elles ont été créées par Dieu, qui est la source de tout bien. Nous ne cherchons pas non plus à ignorer notre besoin de pain, ce grand besoin de nourriture dont souffrent tant d'hommes dans le monde. De fait, si nous essayons d'ignorer ces besoins fondamentaux de nos frères et de nos sœurs que nous voyons, comment pourrions-nous prétendre aimer Dieu que nous ne voyons pas? Voir première lettre de Saint Jean 4, 20. Et pourtant il demeure vrai que l'homme ne vit pas seulement de pain. La personne humaine ressent un besoin qui est encore plus profond, une faim qui est plus grande même que celle que le pain peut satisfaire. C'est la faim du cœur humain pour l'immensité de Dieu. C'est une faim qui ne peut être apaisée que par celui qui a dit « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang vraiment une boisson. » Évangile de Jean 6, 53 à 55. Le Christ est le seul qui puisse satisfaire la plus profonde faim du cœur de l'homme, car lui seul est la source de la vie. Comme saint Paul l'a écrit, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Lettre aux Colossiens 1, 16 à 17. Chaque fois que nous nous réunissons pour les sacrifices eucharistiques, nous proclamons que Jésus-Christ est le pain vivant qui a été livré pour la vie du monde. Voir Jean
Évangile de Jean 6, 51. Les pauvres seront rassasiés. Les pauvres mangeront et seront rassasiés, disait le psaume 21, verset 27. Et le prophète Isaïe à son tour avait prédit, « Le Seigneur, Dieu de l'univers, préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse, de vin capiteux, un festin de mets succulents et de vin fin. » 25:6, livre d'Isaïe. Voilà pour le message. Accueillons-le dans notre cœur et méditons-le dans une attitude intérieure de foi. Nous savons que le plein accomplissement de cette prédiction prophétique ne sera que pour le terme de la période eschatologique, que la venue du Christ sur la terre n'a fait que commencer. Quand le Christ reviendra dans la gloire pour clore solennellement l'histoire du monde, alors enfin, l'humanité trouvera cette abondance de tous les biens qui répondra à toutes les attentes des pauvres. La pleine satiété est donc un but vers lequel l'humanité d'aujourd'hui, humanité de l'ère messianique, est encore en marche. Cela n'empêche pas cependant que déjà actuellement quelque chose de cette plénitude doit pouvoir être atteint, car le temps eschatologique est déjà commencé, même si, comme je l'ai dit, il n'est pas encore pleinement réalisé. La conséquence de cela est évidente. Les chrétiens, les fils du royaume, selon Évangile Matthieu 13:38, ont le devoir de travailler avec une généreuse sollicitude à ce que dès maintenant, ceux qui manquent des biens nécessaires à la vie puissent les avoir dès que possible, de façon à pouvoir manger à leur faim, eux et leurs membres de leur famille. Les problèmes de la faim dans le monde se posent aujourd'hui avec une tragique urgence, d'autant plus que loin de se rapprocher d'une solution, il semble qu'au fur et à mesure que le temps passe, on s'en éloigne davantage. Le déséquilibre économique doit être recherché dans le gaspillage des ressources disponibles, auxquelles se livrent depuis des années les populations riches entraînées par l'habitude d'une consommation effrénée. Il faut en venir au fait, personnellement et communautairement. Jésus a rassasié concrètement des hommes qui avaient faim. Il fournissait par ce geste un exemple à suivre pour son Église qui, au cours des siècles, a senti qu'elle ne pouvait pas se désintéresser de ceux qui avaient faim et soif, de ceux qui étaient nus ou sans toit, de ceux qui étaient malades ou en prison, de ceux qui, en un mot, souffraient de la carence d'un bien vital. L'Église ainsi répondait à l'attente de son Seigneur. Aujourd'hui, comme toujours, elle a la vocation particulière de se mettre au service des pauvres pour continuer à être, également dans le monde contemporain, un signe pour tous ceux qui, à travers leur faim d'un pain terrestre, portent au cœur une aspiration vers les biens éternels. Oui, également l'aspiration vers les biens éternels. Car l'homme ne vit pas seulement de pain, est-il dit dans l'évangile Matthieu 4:4. Les développements et les bien-être ne suffisent pas à combler les attentes de notre cœur. Les besoins de l'homme transcendent le domaine purement temporel et confinent à l'éternel. Ce n'est pas un hasard si l'évangéliste Jean a fait du récit de la multiplication des pains un signe, une image qui annonçait l'Eucharistie. Les termes qu'il emploie, il prit les pains et après avoir rendu grâce, les leur distribua, se retrouve exactement dans le récit de la scène. À partir de ce miracle qui a eu lieu sur les pentes de la montagne de Galilée, nous sommes ainsi amenés à réfléchir sur cet autre banquet que Jésus nous offre sur la table de l'autel, à nous qui cheminons sur les routes du monde. Le pain qui est offert ici est le corps du Christ, et le vin est son sang. C'est un aliment qui peut rassasier notre cœur pour l'éternité. Un aliment cependant qui nous engage déjà en ce temps de notre vie ici-bas. Celui qui me mangera vivra par moi, a dit Jésus. Évangile de Jean 6:57. Vivre par Jésus, cela veut dire accomplir ses commandements.
et en particulier le plus grand commandement, celui de l'amour. Comment pourrait-on ne pas aimer le Christ et en lui nos frères et sœurs qui vivent dans le monde, quand on s'assoit à la même table qu'eux et que l'on consomme le même repas divin? Cela nous amène à méditer sur la grâce et sur la vie surnaturelle. Je suis la vigne, vous êtes les sarments, a dit Jésus, qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, et comme les sarments de vigne, il sèche et meurt, et on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous les recevrez. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits, ainsi vous serez mes disciples. Comme mon Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Évangile de Jean 15, 5 à 9. Sans le secours de la grâce de Dieu, par nos seules forces, nous ne pouvons rien faire pour la vie éternelle. On peut donc dire que le sujet de la grâce divine est le sujet central de la foi catholique. En effet, dans la religion qui est relation avec Dieu, tout concourt à nous faire rechercher la grâce, présence divine en nous, à la garder, à la développer et à la retrouver si nous l'avons perdue par le péché. Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. On distingue la grâce sanctifiante ou habituelle, appelée ainsi, car elle doit faire de nous des saints et être habituellement dans notre âme, et la grâce actuelle. En plus, chaque sacrement apporte sa grâce particulière, ce sont les grâces sacramentelles. La grâce sanctifiante est le don que Dieu nous fait de lui-même, sans aucun mérite de notre part, mais par le mérite de Jésus-Christ, en venant habiter notre âme. Elle nous unit à Dieu en nous faisant ses enfants adoptifs, héritiers du ciel. C'est donc Dieu vivant en notre âme pour la sanctifier, la diviniser, non pas que nous devenions Dieu, mais semblables à lui par notre union intime avec lui, et le don qu'il nous fait de lui-même. La vie surnaturelle est la vie de l'âme établie dans l'union intime avec Dieu par la grâce sanctifiante. La grâce actuelle est un don surnaturel passager qui illumine notre esprit, meut et fortifie notre volonté, pour que nous fassions le bien et évitions le mal. À chaque moment, ce secours particulier nous est nécessaire. Dieu nous accorde généreusement ce grâce actuelle, par exemple, idée ou désir de bien faire, courage, d'agir, etc. Il est malheureusement possible de résister à la grâce, car elle laisse entière notre liberté d'action, tandis que notre conscience nous oblige à y être docile. Il y a donc deux vies, la vie naturelle qui résulte de l'union de l'âme et du corps, et la vie surnaturelle qui résulte de l'union de l'âme avec Dieu. La vie naturelle, Dieu a tout disposé sur la terre pour notre vie naturelle, ou vie du corps et de l'âme. Nous naissons à la vie naturelle à notre naissance. Nous grandissons et nous nous fortifions. Nous prenons de la nourriture. Nous trouvons des remèdes contre la maladie. Enfin, le moment arrive où, à la mort, finit la vie de la terre. La vie surnaturelle, Jésus le Fils de Dieu a tout préparé pour notre vie surnaturelle ou vie de l'âme avec Dieu. Nous naissons à la vie surnaturelle par le baptême. Nous sommes fortifiés par la confirmation. Nous sommes nourris par le corps du Christ. Nous avons les grands remèdes contre les maladies de l'âme dans la pénitence. Pareillement, le sacrement onction des malades nous aide, efface nos péchés et nous aide à demeurer fidèles au bon Dieu jusqu'à la fin. Dieu appelle tous les hommes à la vie surnaturelle. Cette vie surnaturelle demande un effort de notre volonté. Sinon, nous sommes soumis au péché. Péché, c'est désobéir à une loi de Dieu. C'est refuser d'accomplir la volonté divine et manquer à son amour pour nous.
Notre responsabilité est plus ou moins grande lorsque nous commettons un péché selon la connaissance que nous avons du mal que nous faisons, de la volonté que nous avons d'agir et de la liberté qui est la nôtre en ce moment. On pêche par pensée, par désir, par intention, par parole, par action ou par omission. Chaque fois que nous péchons, le démon prend davantage d'influence sur nous. Le péché est dit mortel parce qu'il tue l'état de grâce quand il y a rejet positif de Dieu, par une désobéissance en matière grave au commandement de Dieu. Le péché véniel ne nous sépare pas de Dieu complètement et peut être plus facilement pardonné. Ce péché est appelé véniel parce que bien qu'il affaiblisse en nous l'état de grâce et nous mérite des peines temporelles, il ne nous enlève pas la grâce sanctifiante. Les moyens à prendre pour éviter le péché sont de résister à la tentation et de fuir les occasions du péché. La tentation n'est pas un péché si on n'y consent pas. Les occasions du péché sont les mauvais exemples, les mauvaises compagnies, les mauvaises lectures, les mauvaises conversations, les mauvais spectacles. Un vice est un défaut devenu mauvaise habitude qui nous entraîne au péché. Il y a 7 vices principaux: l'orgueil, l'avarice, l'impureté, l'envie, la gourmandise, la colère et la paresse. Un orgueilleux est celui qui se vante de ses qualités comme si elles venaient de lui, et qui le fait en méprisant plus ou moins les autres. Un avare, c'est celui qui s'attache trop à tout ce qu'il possède, et particulièrement à l'argent. Un impur est celui qui se laisse aller volontairement à des pensées ou des désirs mauvais, à des regards ou des paroles déshonnêtes, et qui fait des actions mauvaises seul ou avec d'autres. Un envieux est celui qui s'attriste du bien ou se réjouit du mal qui arrive aux autres. Un gourmand est celui qui mange et boit avec excès pour le seul plaisir de manger ou de boire. La forme la plus dangereuse de la gourmandise est l'alcoolisme, qui fait perdre la raison et rend semblable à la bête, l'homme créé à l'image de Dieu. Un coléreux est celui qui s'emporte avec violence contre les personnes, les animaux ou les choses. Un paresseux est celui qui ne veut pas travailler ou qui travaille avec mollesse. Les vertus opposées à chacun des vices sont l'humilité, la générosité, la charité fraternelle, la tempérance, la douceur et le courage. Pour garder en nous et faire grandir la grâce de Dieu, nous devons prier. Nous devons prier car tout ce que nous savons et tout ce que nous sommes vient de Dieu et ne peut venir que de lui. Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Demandez et vous recevrez, frappez et il vous sera ouvert. Eh bien moi je vous le dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvre. Quel est parmi vous le père auquel son fils demande du pain et qui lui donne une pierre? Ou s'il demande un poisson, lui remettra-t-il un serpent? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le prient? Évangile de Luc 11, 9 à 13. Demandons donc cet Esprit Saint au Père éternel. L'Esprit renouvelle la face de la terre. Envoie ton Esprit au Seigneur, qu'il renouvelle la face de la terre. Ainsi prie l'Église dans la liturgie de la solennité de Pentecôte. Le souffle de la Pentecôte est puissant. Par la force de l'Esprit Saint, il élève jusqu'à Dieu, par qui existe toute la création, la terre et tout le monde créé. Nous chantons donc avec le psalmiste, que tes œuvres sont nombreuses. La terre est remplie de ta richesse, Seigneur. Psaume 103, 24. Nous regardons le globe terrestre, nous embrassons l'immensité de la création et nous continuons à proclamer avec le psalmiste. Si tu retires leur souffle, ils expirent, et à leur poussière, ils s'en retournent. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre.
Psaume 103, 29 à 30. Nous professons la puissance de l'Esprit dans l'œuvre de la création. Le monde visible a son principe, dans l'invisible sagesse, toute puissance et amour. Et pour cela, nous désirons nous adresser aux créatures par les paroles qu'elles entendirent de leur Créateur au commencement, lorsqu'il vit que ce qu'il avait fait était bon, très bon. Et nous chantons, « Bénis le Seigneur en mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Qu'à jamais soit la gloire du Seigneur. Que le Seigneur se réjouisse en ses œuvres. » Psaume 103, 1, 31. Dans les grands et immenses temples de la création, nous rédisons « Envoie ton Esprit, Seigneur, qu'il renouvelle la face de la terre. » Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Les œuvres de miséricorde corporelle. Écoute-moi, mon ami, dit Jésus, je te parlerai en ce moment d'une chose très importante. Je t'énumérerai les œuvres des miséricordes, qui sont l'exercice de la charité. Elles sont bien chères à mon cœur et très importantes aux yeux du juge suprême. Il ne te demandera compte que de la pratique de ces œuvres et rien d'autre, car en elles réside l'exercice de la charité la plus complète. C'est pourquoi, je t'en prie, n'attends pas le jour terrible du jugement de Dieu, mais juge-toi toi-même par avance et agis conformément à ce code. Chaque jour qui passe est pour toi un pas de plus vers la reddition des comptes. Mais un bon commerçant n'attend pas la fermeture de son négoce pour en vérifier la marche. Maintes fois il contrôle ses comptes et chaque soir il fait le bilan de sa caisse. Fais de même toi aussi. Faites de même vous aussi. Si un examen plus approfondi est possible une fois seulement, surtout au cours d'exercices spirituels ou de missions, une révision sur un défaut particulier est possible le soir, au cours d'un rapide examen de conscience, et il est même prudent de le faire chaque jour. Donnez à manger à ceux qui ont faim. Je commence, dit Jésus ainsi, par la première des œuvres des miséricordes, qui est si facile à exercer. Donnez à manger à ceux qui ont faim. Et j'ajoute immédiatement la seconde, qui est tellement semblable à la première. Donnez à boire à ceux qui ont soif. Heureux es-tu, toi qui as sans cesse la possibilité de pratiquer cette œuvre des miséricordes tous les jours et plusieurs fois par jour. Il suffira seulement qu'à une action si commune et que tout le monde pratique, tu ajoutes une intention droite, un peu d'amour. Toi, tu prépares le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner pour les membres de ta famille. Eh bien, accomplis ton devoir en lui donnant une motivation d'amour, non seulement humaine, mais supérieure et divine, et toi-même, presque à ton insu, tu t'enrichiras de mérite. Cependant, regarde bien autour de toi. Peut-être ne te manque-t-il rien, et as-tu la joie d'inviter à table tes enfants et tous ceux qui tu aimes, de leur servir un bon potage, de goûter avec eux un pain savoureux et d'autres mets encore. Mais penses-tu à ceux qui ont moins que toi, à ceux qui n'ont rien et qui souffrent la faim? Te rends-tu compte que ce qui t'est donné et dont tu dois remercier la providence divine n'est pas destiné qu'à toi seulement, et que ton superflu doit servir à celui qui en a besoin? Te rends-tu compte que devant Dieu le gaspillage devient une véritable faute? Chaque année dans le monde, on fait comme une chaîne de bonté, et l'on recueille des secours pour ceux qui souffrent au loin.
Cette œuvre sociale est très chère à mon cœur, dit Jésus. Aider tant de malheureux est vraiment de ma part un désir, un commandement. Dieu pourrait les aider directement, mais l'exercice de la charité sociale est trop important pour que je vous en dispense. L'humanité est ma famille, la famille de Dieu, et je me réjouis de voir cette aide réciproque qui remplit mon cœur de tant d'allégresse. Ne soyez pas sourds à ces invitations à aider, même si vous n'êtes pas sûr que ce que vous faites parviendra à destination. Moi, je regarde le cœur avec lequel on donne. Peu importe si quelque chose se perd en route. Toi, tu donnes par amour pour moi, et de tout ton cœur, cela suffit. Combien méritoire est l'œuvre de ceux qui, sacrifiant une partie de leur temps et de leur confort, se rendent dans les lieux des douleurs, hospices et hôpitaux, à l'heure des repas, pour aider les vieillards ou les malades. Très souvent, ceux-ci ne manquent que de la force nécessaire pour accomplir l'acte matériel de manger et de boire, et ils y renoncent s'il n'y a pas une personne pleine de bonté pour les aider. Béni soit cette œuvre, tandis qu'elle soulage le corps et les nourrit, elle apporte une aide morale aux malades et les réconforte. Que de fois, enfants et adultes souffrent en ces lieux de la faim et de la soif, et c'est moi qui souffre en eux, dit Jésus, parce que personne ne les aide ou ne les comprend. Il y a d'autres choses que je veux t'apprendre qui sont très simples et très belles. Quand tu es assise à table et que tu sers le tien, n'oublie pas de remercier le Seigneur pour ce qu'il te donne. Adresse-lui une pensée qui devienne une prière en faveur de ceux qui n'ont rien, afin que le Père éternel pourvoie à leurs besoins. Et songe aussi que tu es invité chaque jour à un autre banquet, où moi-même, dit Jésus, je te donne mon corps en nourriture et mon sang en breuvage. Pense aussi qu'un jour tu participeras au banquet éternel du ciel. Bienheureux serez-vous si vous avez invité à votre table les pauvres, les déshérités, les malades, les besogneux, car vous les avez aidés dans les limites de votre possible et avec beaucoup d'amour. Bienheureux serez-vous, car vous entendrez dire, « Venez, le béni de mon Père, venez jouir de la récompense qui vous a été préparée de toute éternité. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. » Vêtir ceux qui sont nus. Écoute, mon ami, dit Jésus, la leçon que tu vas commencer sera la continuation de la leçon précédente sur les œuvres de miséricorde. Vêtir ceux qui sont nus. C'est aussi une bonne œuvre, tellement facile à pratiquer, et à laquelle je désire que tu fasses très attention. Avant tout, je te donne un conseil qui te servira beaucoup à pratiquer cette charité, et c'est le suivant. À chaque saison, remets de l'ordre dans tes armoires. Ôte ce qui est devenu inutilisable pour toi, soit à cause de la forme, soit à cause des mesures. Ne laisse pas les mythes détruire ces vêtements, mais donne-les à tant de pauvres qui n'ont pas la possibilité de suivre la mode, ni les moyens d'acheter des habits convenables. N'aie pas la manie d'emplir les tiroirs et ne sois pas gaspilleux. Habille-toi selon ta condition, sans faire des dépenses excessives et inutiles aux dépens du budget familial. Conserve avec ordre et propreté ce que tu possèdes, afin de pouvoir toujours t'habiller avec correction et même avec bon goût et simplicité. N'oublie pas qu'à votre époque, on réalise rarement l'apostolat de la parole, s'il n'est accompagné par celui de l'habillement. Je t'explique. Une personne qui se présente de manière négligée devant son prochain est déjà désagréable par elle-même. En outre, je t'affirme que l'ordre extérieur exprime un certain ordre intérieur avec lequel il va presque toujours de pair.
Ce n'est pas pour rien que vous dites que l'ordre conduit à Dieu. Je te le répète, habille-toi avec dignité et simplicité selon ta condition, pour plaire à ton mari, à tes enfants, et n'exclus même pas Dieu. Demande-toi si tes vêtements peuvent plaire à Dieu et si tu peux rester en sa présence sans avoir honte de ton habillement. Maintenant, on n'accorde plus d'importance à la modestie et à la pudeur qui faisaient rougir les jeunes filles lorsqu'elles se présentaient en public en tenue succincte n'existe plus. On oublie que la concupiscence de la chair n'est pas morte, et si Ève, après le péché, s'est crue obligée de couvrir son corps, depuis lors ni la loi morale, ni les inclinations au mal et à la luxure, par l'intermédiaire de la chair, n'ont cessé d'exister. C'est pourquoi il reste toujours l'obligation de se défendre contre tant de dangers auxquels les inclinations mauvaises ouvrent le chemin. Combien chères à mon cœur sont les personnes qui, tout en s'habillant selon les habitudes de leur temps, maintiennent certaines limites et deviennent même un objet d'admiration pour les autres, prêchant ainsi par leur bon exemple. C'était là une brève parenthèse pour t'aider à développer les sujets dont je t'ai parlé au début et pour te donner la possibilité de le mettre en pratique. Que celui qui a 2 tuniques en donne une à celui qui n'en a pas, disait mon précurseur Jean-Baptiste. Soyez généreux, mes enfants, dit Jésus, n'ayez pas l'ambition de devenir des porte-manteaux auxquels on suspend sans cesse des vêtements de tout genre et de toute mesure. Rappelez-vous que votre vêtement doit servir à couvrir votre corps, lequel a été plusieurs fois consacré à Dieu. C'est pourquoi il faut tout traiter avec respect, aussi bien le corps que le vêtement. Comme elle était admirable, ma sainte maman, dans sa simplicité, sa modestie et son ordre, comme je voudrais qu'en l'imitant les jeunes filles, les épouses et les mamans apportent au monde des pensées du ciel, d'anges de pureté et de bonté. Élégance et modestie ne sont pas contradictoires. Pour toi, je fais allusion à une dernière chose. Lorsque tu donnes ce qui t'est superflu, fais bien attention de les donner avec amabilité, que tout soit propre, convenable et utilisable, et surtout que ton don soit accompagné par la pensée d'accomplir cette œuvre de miséricorde, laquelle sera récompensée par Dieu dans les ciels où il te revêtira de gloire. Héberger les pèlerins, les sans-abri. Écoute, mon ami, mes enseignements, dit Jésus. Je continue à te parler des œuvres de miséricorde. Nous nous arrêterons un peu sur ces sujets, héberger les pèlerins et les sans-toit. Je t'en parlerai brièvement, moi qui naquis dans une étable, justement, parce que personne ne voulut héberger ma sainte maman, laquelle, comme tu le sais, était allée avec Joseph à Bethléem pour les recensements. C'est ainsi que cela devait arriver, c'est ainsi qu'avaient parlé les prophètes, mais je t'assure que grande fut pour moi la douleur de me sentir refusé de tout le monde. Eh bien, cette douleur se renouvelle encore 2 fois pour moi. Quand je demande aux hommes de m'héberger, parce que je désire rester avec eux, demeurer dans leur cœur, sous leur toit, on ne m'accueille pas, on n'accueille pas ma parole, on ne veut rien savoir de ce que je désire ou de ce que je commande. On renouvelle encore pour moi l'amertume du refus quand on n'accueille pas avec charité ceux qui frappent à la porte de votre maison pour avoir du secours. Si tu ne peux pas donner l'hospitalité toujours et à tout le monde, étant donné l'époque, les conditions et les situations actuelles de chacun, par prudence aussi, vu l'abondance des crimes et la méchanceté qui règnent dans le monde, il n'était cependant pas défendu d'user de bonté dans ta manière d'agir et de parler avec tout le monde. C'est même un devoir pour toi. Le blâme et le houspillement ne servent à rien.
Si tu fais réfléchir celui qui se trompe, et si tu le reprends avec douceur et amabilité, il est probable que ta parole accompagnée de ma grâce apportera son bienfait et touchera le cœur des hommes. Rappelle-toi toujours qu'un orage ne fait jamais de bien là où il tombe. Quelquefois, au contraire, il provoque des dommages irréparables. Si tu peux secourir les pauvres qui te sollicitent, fais-le toujours et de tout ton cœur, en te souciant seulement de l'édifier par ton comportement, de l'aider spirituellement par une bonne parole, et si tu ne peux le faire, en me le recommandant. En outre, lorsque par intérêt ou par nécessité, vous accueillez chez vous des étrangers, traitez-les comme vous désireriez vous-même être traités chez les autres. Que l'affabilité, la douceur, unie à la sévérité, donnent à vos hôtes l'impression de se trouver dans une maison où le christianisme est vécu dans son intégrité et où tous ceux qui l'habitent sont invités à le pratiquer. Celui qui accueille en mon nom les plus petits d'entre les miens, c'est moi-même qui l'accueille, vous ai-je dit. Oh, mes chers enfants, comme je voudrais vous persuader que pour être heureuse, votre vie doit être très simple, surtout votre vie morale et spirituelle. Ne compliquez pas les choses. Agissez par amour pour moi, pour contenter mes désirs, pour gagner le paradis. Cela vous suffit, c'est tout. De même qu'un regard limpide donne la lumière à tout le corps, de même l'intention droite donne vie à vos œuvres. Elle leur donne lumière, valeur, et les rend agréables à Dieu. Ce n'est pas l'importance de l'œuvre, mais l'amour avec lequel elle est accomplie qui transforme même une petite action en une œuvre divine et digne de récompenses éternelles. Ne l'oublie jamais. Visitez les malades. Écoute, mon ami, dit Jésus, nous continuons la brève réflexion sur les œuvres de bonté et de miséricorde. Nous essaierons de réfléchir sur la charité qui consiste à visiter les malades. À quel point cette œuvre est utile, tu peux le comprendre par le fait que moi aussi, je l'ai exercée sur une grande échelle, car les malades formaient l'un des centres d'attraction de ma vie et l'un des motifs de ma venue sur la terre. Je disais en effet, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades, même si c'était surtout les malades en esprit dont j'entendais parler. Mais on atteint l'esprit qu'en faisant du bien au corps, et moi je guérissais les corps pour atteindre l'âme, l'éclairer par la lumière de la foi et la transformer. Toi, tu dois m'imiter, et s'il n'était pas possible d'opérer des miracles de guérison, lorsque tu t'approches du lit d'un malade, songe que ta visite et ta parole peuvent apporter paix, réconfort, sérénité, espérance à une âme qui peut-être est dans le désespoir et plus encore dans la douleur morale que dans la douleur physique. Suis donc les bonnes inspirations. Quand tu te sens désireux de faire du bien, souviens-toi que c'est là un bien véritable, béni et désiré par moi. Je bénis les pieds de ceux qui vont auprès des nécessiteux et leur apportent, outre le petit cadeau matériel qui peut être une petite chose mais exprime l'affection, les dons immenses de ma lumière, de mes enseignements, la joie de ma rencontre avec ces âmes que je chéris. Appelle-moi auprès de toi quand tu vas rendre ces visites si précieuses, et moi je t'accompagnerai, et je mettrai sur tes lèvres les paroles qui conviennent. Je réchaufferai ton cœur afin qu'il puisse comprendre les besoins d'autrui et les soulager. Écoute volontiers le récit de leur misère et de leurs maux. Laisse-les parler, car tous ceux qui souffrent n'ont pas tellement envie, généralement, d'écouter les autres, mais ils ont besoin d'épancher leur cœur en confiant tout ce qu'ils ressentent et subissent. Écoute donc beaucoup et parle peu, puis fais dévier la conversation sur des sujets religieux. Parle de mon amour aux malades, dis-leur combien précieuses sont leurs souffrances, dis-leur que leur vie n'est pas inutile, mais précieuse. Tu diras que tout le monde sur terre a besoin du malade, car si la maladie est acceptée, offerte, elle devient la monnaie avec laquelle se rachètent les âmes. Il est certain que tu ne dois pas te mettre à prêcher, mais recommande-toi beaucoup à ces malades,
Fais-le avec conviction, persuadé d'avoir besoin d'eux. Ainsi, peu à peu, tu leur feras comprendre l'utilité de leur existence et de leur maladie pour le bien de la famille, de l'Église et de la société. Je t'assure que ceux qui approchent les malades dans cet esprit en retireront des grands avantages moraux et spirituels au point de se sentir vraiment leurs débiteurs. Rappelle-toi, ma maman, la Sainte Vierge, dès qu'elle eut appris de l'ange que sa cousine Élisabeth se trouvait dans le besoin, elle affronta un voyage long et malaisé avec beaucoup d'amour et courut auprès d'elle pour l'aider. Elle ne prêta attention ni à sa propre personne, ni à ses conditions, mais elle vola, pour ainsi dire, tellement elle se hâta d'aller là où la charité l'appela. Toi aussi, va donc, avec beaucoup d'amour et dans cet esprit, auprès de ceux qui sont dans le besoin et dans l'impossibilité de se subvenir. Rends-toi utile, si tu t'aperçois que cela fait plaisir, même sur le plan matériel. Agis avec simplicité, sans faire remarquer ce qui peut être déficient dans la maison, sans modifier l'ordre des choses, afin de ne pas paraître vouloir commander. Fais tout avec amabilité, douceur et sérénité, sans heurter, sans te donner une importance exagérée. Sois observateur, afin d'interrompre ta visite dès que tu te rends compte qu'elle occasionne de la gêne ou de l'ennui. Parle avec délicatesse, n'élève pas la voix. Ce n'est pas une preuve de bonne éducation. Que le malade et ceux de la maison comprennent que tu n'es pas venu chez eux pour bavarder inutilement, mais pour accomplir un devoir chrétien. Que de joie tu ressentiras dans ton cœur si tu peux, par tes paroles, ouvrir la porte au prêtre, afin qu'il m'apporte, moi Jésus, dans l'Eucharistie. Et que de reconnaissance tu obtiendras au ciel de la part de ces âmes que tu auras assisté et soigné et à qui tu auras peut-être fait retrouver la lumière de la foi et ma grâce. Tous les saints ont eu à cœur cette belle œuvre de miséricorde et l'ont pratiquée. Leur amour et la compassion qu'ils éprouvaient devant tant de misères étaient si grands que très souvent je leur accordais d'accomplir des miracles de guérison. Que ta foi soit si grande qu'elle me contraigne à opérer encore des guérisons miraculeuses, sinon dans le corps, du moins dans l'âme, et rappelle-toi que les secondes sont plus importants et plus grandioses que le premier. Visiter les prisonniers. Écoute mon ami, dit Jésus. Tu es toujours dans ma maison, parce que le monde entier est à moi. Je vais te parler, quoique brièvement, d'une œuvre de miséricorde qui te semblera difficile à pratiquer, alors que souvent toi aussi, te rappelant mes paroles, tu pourras l'accomplir par amour pour moi. Je vais te parler de la visite aux prisonniers. Avant tout, je dois te dire que le premier incarcéré ou prisonnier, c'est moi, qui ai choisi le tabernacle pour prison. C'est ma prison, où je demeure volontairement enfermé, mais où j'attends, avec un esprit désireux de consolation et d'amour, tous ceux qui viennent me faire don de leur cœur et en même temps de leur affection et de leurs sentiments. Je suis un prisonnier d'amour qui, du tabernacle, écoute les appels au secours de mes enfants et leur donne grâce et faveur. Moi, je désire ardemment que mes enfants viennent auprès de moi. Je veux les aider tous, car tous ont besoin de moi. La plus grande partie de mes enfants, qui vivent même près de moi, ne daignent m'accorder ni un salut, ni un regard. C'est pourquoi je t'en prie, toi du moins, vous du moins, qui connaissez mes désirs, venez me rendre visite. Nous resterons ensemble, nous ferons des doux colloques. Moi je vous donnerai tout moi-même, et vous donnerez à moi. Il s'établira entre vous et moi une amitié profonde, riche de joie, d'espérance, de foi, d'amour. Chaque jour visitez ce prisonnier qui s'est fait pauvre par la folie d'amour pour les hommes ingrats et oublieux. Ceux-ci disent, en me tournant encore le dos, comme les Juifs, quelle parole prononce cet individu? Il nous donne sa chair en nourriture et son sang en breuvage? Il reste avec nous et il veut que nous restions avec lui. Nous ne comprenons pas ce mot. Et pourtant,
Malgré cela, moi je les aime tous, et c'est en vain que j'attends beaucoup d'entre eux. Moi je suis prisonnier, mais il y a beaucoup d'âmes prisonnières qui attendent de vous les secours pour être libérées de leurs chaînes. Ce sont les âmes esclaves du démon et du péché. Enchaînées par leurs mauvaises habitudes, elles les aiment et ne savent s'en détacher. Elles sont les enfants des ténèbres qui gisent dans les péchés en danger de mort éternelle. Les démons qui les tiennent enchaînés sous sa domination, à leur mort en fera sa proie, si tu ne cours pas à leur secours. Tu as bien compris de qui je veux te parler, les pécheurs, les pécheurs. Je t'en prie, par tes invocations, porte-moi auprès de ce genre de prisonniers, afin que je puisse les libérer et qu'ils ne soient pas ensevelis dans la prison éternelle de l'enfer. Rappelle-toi que si tu m'aimes, tu dois m'aider à accomplir cette œuvre merveilleuse de salut qui me tient tant à cœur. Dans tes prières, n'oublie jamais les pauvres pécheurs. Je vais te parler d'une autre catégorie de prisonniers auxquels j'en suis sûr tu ne penses jamais. Ce sont les petits enfants enfermés dans les seins maternels dans l'attente de venir au jour. Moi aussi, j'ai voulu passer par ce chemin et je t'assure que le sein de ma mère n'a pas été une prison pour moi, mais un tabernacle où j'opérais sa sanctification, car sans cesse elle m'aimait et m'adorait et la sanctification du monde. Mais les petits enfants enfermés dans les seins maternels et encore sous la domination du démon ne pourront voir la lumière éternelle s'il ne leur est pas accordé de recevoir le baptême. Trop de mamans font obstacle à ce don en faveur de leurs enfants et les empêchent d'atteindre la vision béatifique de Dieu. De nombreuses mamans méprisent l'honneur de la maternité et tachent leurs mains de sang. Priez, mes enfants, pour toutes les mamans qui portent en elles une nouvelle créature que personne ne peut leur permettre de tuer, que libérée de sa prison temporaire, elle puisse vivre, grandir, connaître et aimer le Seigneur par qui elle a été créée. Prie pour les mamans dans l'attente, pour celles qui mettent des enfants au monde, afin qu'elles soient généreuses et prêtes au sacrifice, confiantes en Dieu, et afin qu'elles aiment leurs enfants dès le moment où elles les portent en leur sein. Combien il est douloureux pour beaucoup d'enfants devenus grands d'apprendre que leur maman ne voulait pas qu'ils vivent et reçoivent le don le plus précieux, celui de la vie divine dans les saints baptêmes, don qu'elle-même a reçu gratuitement. Et maintenant, je vais te dire un mot sur les prisonniers proprement dits. Tu te souviens rarement de prier pour eux, et pourtant c'est une œuvre tellement utile et tellement juste. S'il n'était pas possible d'aller les trouver, car les lois modernes ne permettent certainement pas à tout le monde de rendre visite à ceux qui, pour des motifs divers, se trouvent en prison, tu ne dois cependant pas oublier la charité que tu dois remplir envers eux de différentes manières. Tu peux envoyer des bons livres et des bons journaux qui peuvent susciter de bonnes pensées dans ces âmes. S'étant trompées, elles peuvent par la réflexion se raviser et se convertir. Très souvent aussi, dans ces lieux de peine où l'aumônier est l'unique personne qui puisse entrer pour dire une bonne parole, le voisinage de l'un avec l'autre, ne serait-ce qu'à travers les murs de la cellule ou durant la courte promenade de quelques mètres, ce voisinage est délétère même pour les moins mauvais qui absorbent des idées de rébellion et de défaitisme. Occupe-toi d'eux, mon ami, au moins en priant chaque jour pour eux, afin qu'ils se ravisent et puissent ne pas être doublement esclaves du démon et des hommes, qu'ils puissent se réhabiliter lorsqu'ils auront purgé leur peine et s'insérer à nouveau dans la société. Il existe en outre des institutions qui prennent soin des enfants des prisonniers, les élèves, les éduquent et leur trouvent une situation. Dans les limites du possible, aide ces institutions si précieuses pour que ces enfants, très souvent tarés, n'aient pas à grandir avec les penchants de leurs parents. Il y a d'autres œuvres qui s'occupent des prisonniers qui, ayant purgé leur peine, sortent des prisons et sont heureux de voir fonctionner ces œuvres charitables. Car si beaucoup d'entre eux ne récidivent pas, c'est parce qu'ils ont rencontré de bonnes âmes qui les ont aidés à se réhabiliter.
Comme tu les vois, je t'ai donné ample explication d'une bonne œuvre que tu croyais peut-être impossible à pratiquer, alors que tu peux l'exercer sur une grande échelle. Ensevelir les morts. Mon ami, dit Jésus, nous continuons les leçons sur les œuvres des miséricordes. Je vais soumettre à ton esprit la dernière des œuvres des miséricordes corporelles. Ensevelir les morts. Ne crains pas, mon ami, que je veuille te faire peur à la pensée de te trouver en contact avec les cadavres afin de leur donner une sépulture honorable. Tu verras qu'il n'est pas tellement difficile d'accomplir ce que moi-même et mon Église nous enseignons. Quand tu suis un enterrement et que tu prends part à la douleur de celui qui a perdu quelque personne aimée, tu accomplis cette œuvre. Jadis, les funérailles et les cérémonies funèbres étaient de véritables offices religieux qui, grâce à la prière, apportaient un réconfort, non seulement aux défunts, mais encore à ceux qui restaient. Maintenant, tout a été ramené à une pure formalité par la plus grande partie des personnes qui entendent par là accomplir un acte de bonne éducation et rappeler leur présence à ceux qui restent. Cette œuvre de miséricorde est très agréable à mon cœur. Par ton bon exemple, tu dois t'efforcer d'y donner et d'y apporter cette empreinte chrétienne qui sert à raviver la foi. Avant tout, je t'avertis que si les larmes ne sont pas à condamner, car moi aussi j'ai pleuré maintes fois durant ma vie mortelle, le désespoir et tout ce qui le manifeste extérieurement est à condamner. En tout, même devant la douleur, les chrétiens doivent garder une attitude exemplaire. Tu sais que la mort n'est pas une fin en soi, mais qu'elle ouvre la porte de la vie éternelle. Si vous le croyez et si vous vous rendez compte que sur la terre vous traversez une période d'épreuve plus ou moins longue, toi tu comprends tout de suite que l'on ne peut regarder la mort en face avec crainte, mais que l'on doit se préparer à la rencontrer, afin que la conclusion de la vie terrestre et le commencement de la vie céleste soit la joyeuse accession au but. C'est pourquoi saint Paul avertissait les premiers chrétiens en leur disant « Ne pleurez pas comme ceux qui n'ont pas la foi ». Que l'on donne au corps une digne sépulture, c'est l'un de mes désirs, car vos corps ont été consacrés, un jour ils ressusciteront glorieux et triomphants pour ne plus jamais mourir. De même, en ornant les tombes des fleurs et des lumières, on donne une marque de foi, car on montre que l'on croit à la résurrection. Cependant, n'oublie pas qu'au-dessus de ces choses matérielles ou de pair avec elles, tu dois mettre ce qui peut apporter un avantage spirituel à tes défunts, soulager les peines du purgatoire et aider ces âmes à atteindre la patrie bienheureuse. N'oublie pas que la justice de Dieu est infinie, et si avec trop de facilité, vous basant sur votre jugement, vous pensez que vos êtres chers ont atteint la gloire, et que pour cette raison vous les oubliez, vous courez le risque de les laisser souffrir beaucoup plus longtemps en purgatoire. N'oublie jamais ceux qui te sont chers. Si par la suite ils n'ont plus besoin de suffrages, ils recueilleront tes prières et prieront pour toi, tandis que tes suffrages iront au profit d'autres âmes, et toi tu te feras de nombreux amis. Rappelle-toi que, même en cela, tu seras mesuré avec la mesure dont tu auras usé pour les autres. La visite au cimetière m'est agréable aussi. Là tu peux prier pour tout le monde et t'arrêter pour méditer sur les néants des choses qui passent, sur la brièveté de la vie et l'incertitude de l'heure. Tu peux en arriver à ces pensées par la diversité d'âge des personnes ensevelies, mais ne donne pas à cette visite une valeur supérieure à celle de l'accomplissement de tes devoirs religieux, au point de la faire passer avant cela. Que la visite au cimetière soit le but de tes promenades du dimanche, mais rappelle-toi qu'elle ne doit remplacer ni la messe, ni l'enseignement religieux. Moi aussi j'ai été déposé dans un sépulcre neuf, préparé pour moi, et dès l'aube du 3e jour, Marie et les saintes femmes étaient venues pour m'embaumer. Par là tu peux avoir confirmation de l'utilité de tout ce que je t'ai dit, et que ce que vous faites pour entourer vos défunts d'affection à la lumière de l'espérance en la résurrection et de la foi en la vie future, cela m'est agréable. Je te rappelle la signification d'un geste
que généralement beaucoup de personnes font lorsque leur conjoint ou un ami ou une connaissance a été déposé dans la fosse. En général, on a l'habitude de jeter une poignée de terre sur le cercueil. Cela devrait signifier l'œuvre de miséricorde dont je t'ai parlé, ensevelir les morts. Faites en sorte que ce geste aussi, insignifiant par lui-même, soit spiritualisé. Les œuvres de miséricorde spirituelle. Conseillez les indécis. Écoute mon ami, dit Jésus, la leçon que je te donnerai sera très importante pour toi et pour tous ceux qui voudront l'écouter. Tu dois savoir que si les œuvres de miséricorde concernant les corps ont une importance très grande, l'importance des œuvres de miséricorde concernant l'esprit, les intelligences et les âmes n'est pas moindre. Il s'agit des œuvres auxquelles on s'applique par la prière, par les conseils éclairés et désireux du bien d'autrui. Que toujours la base et l'inspiration de ces œuvres viennent par la charité, qu'elles soient inspirées par le bien que tu désires procurer à ton frère et qui vit auprès de toi. Conseiller les indécis est l'une de ces bonnes œuvres. L'indécision dans la vie, l'incertitude et le peu de confiance en soi sont très souvent accompagnés d'une grande souffrance qui fait tout craindre, avoir peur de tout, comme si d'un moment à l'autre devaient se produire des événements désagréables. Dans ces moments d'indécision, de doute et d'anxiété, le fait de sentir près de soi une personne pleine de bonté qui vous encourage équivaut à recevoir une aide du ciel. Cependant, fais attention. Cela ne doit pas être le désir d'imposer ta volonté à qui se sent inférieur à toi, mais le désir d'aider ton frère à voir quelle situation est la meilleure pour lui, afin qu'il sache choisir. Pour exercer cette œuvre de miséricorde spirituelle, tu dois être éclairé et instruit. C'est pourquoi te sont nécessaires le recours à Dieu dans la prière et une certaine compétence qui te vient de l'instruction religieuse et de l'approfondissement de la vérité de foi. Ne donne pas des conseils sans invoquer la lumière d'en haut et sans être mu par le désir de servir ton prochain. Vois comme il est difficile de conseiller, car si celui qui t'écoute a confiance en toi et est décidé à t'obéir, tu assumes une responsabilité. Par conséquent, ne donne pas de conseils si tu ne te sens pas sûr de toi, afin de ne pas indiquer une route que tu ne connais pas au risque de te tromper. N'aie pas la manie de conseiller, et veille à ce que d'autres ne mettent tes paroles en pratique que dans la mesure où, les basant sur mes enseignements, tu es toi-même certain de ne pas te tromper. Le secours moral que peut recevoir celui qui sent à ses côtés une personne amie est tellement grand que très souvent il suffit à donner la paix, le réconfort et la joie, même en des situations douloureuses et difficiles. Confie-toi à moi pour cela aussi. Pèse bien tes réponses, qu'elles soient guidées par le bon sens, par une saine raison, éclairée par ma lumière. Dispense tes conseils avec douceur, qu'il n'ait jamais le ton du reproche, mais celui de l'avoir ami. Que l'on entende ma voix, dit Jésus, au travers de tes paroles, même si quelquefois elles résonnent un peu durement, elle est cependant toujours très sincère, et surtout elle est mue par l'amour et par le désir du bien des autres. Instruire les ignorants. Écoute mon ami, dit Jésus, je te parlerai de l'œuvre des miséricordes que remplit celui qui instruit les ignorants. On m'appelait maître, le divin maître, car c'était vraiment ma mission que celle d'enseigner et d'instruire. Je parlais à toutes les catégories de personnes et à des personnes de tous les âges. Les petits-enfants m'écoutaient, bouche bée, et les adultes me suivaient, oubliant leur nourriture et toute autre chose. Je m'entretenais avec les amis et les ennemis, avec les justes et les pécheurs, avec les malades et les bien portants, et à tous j'enseignais le chemin du ciel. Je suis la voie, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi ne périra jamais, disais-je. À mes apôtres, j'ai confié la charge de continuer ma mission, en disant, allez enseigner toutes les nations.
Et l'Église, dépositaire de la vérité, continue cette mission par l'intermédiaire des mêmes ministres et instruit tous les peuples. Bienheureux ceux qui remplissent ce mandat avec foi et amour. Bienheureux sont ceux qui, après avoir approfondi à mon école les choses de Dieu, éprouvent le désir de les faire connaître aussi à d'autres et s'efforcent de devenir maîtres de vie chrétienne. Mes enfants, soyez désireux d'apprendre mes enseignements. Ne négligez pas l'instruction religieuse qui vous vient par l'intermédiaire des mêmes ministres, le prêtre, les évêques, les successeurs de Pierre, le pape. Écoutez les leçons que je vous donne directement, car je parle au cœur des hommes, et puis à votre tour, instruisez les autres. Rappelle-toi que les leçons que tu donnes à tes proches ne seront jamais oubliées, même si, à un certain moment de la vie, tes enseignements te paraissent avoir été faillites. Ne crains pas, ils reviendront à la surface plus tard, peut-être à l'âge adulte ou dans la vieillesse, mais ils ne seront pas perdus. La chose la plus importante est qu'il y ait correspondance entre ta manière de parler et ta façon d'agir, que tu aies à enseigner davantage par l'exemple que par ta parole, même si nécessairement tu dois l'employer aussi maintes fois. Permets-moi maintenant de m'adresser à cette catégorie de personnes qui ont choisi comme profession l'enseignement dans les écoles. C'est vraiment une mission, non une profession, qui met l'individu en contact avec l'esprit de l'enfant et de l'adolescent pour parler à sa mémoire et à sa volonté. C'est une mission délicate, précieuse et divine qui reflète la mienne, dit Jésus. Les enseignements reçus sur les bancs de l'école ne s'oublient plus. Le comportement du maître vient faire partie de ces souvenirs qui, jusqu'à l'âge le plus avancé, nous charmeront ou nous attristeront. Oh, si les enseignants se rendaient compte de la délicatesse de leur tâche, avec quel cœur ils la rempliraient, quelle préparation non seulement matérielle mais encore morale et spirituelle ils y apporteraient. Peu se rendre compte de la grandeur de leur mission, que beaucoup exercent uniquement dans un but lucratif, alors que si elle est bien remplie, elle est l'exercice quotidien d'une œuvre de miséricorde tellement importante et délicate. Écoute mon ami, prie pour les enseignants, qu'ils soient instituteurs ou professeurs d'université ou d'école supérieure, pour qu'ils se comportent sagement et chrétiennement dans leur enseignement et ne transforment pas leur chair en un lieu de prédication d'où sont enseignées l'erreur et très souvent aussi le péché lui-même. Celui qui aura enseigné ma doctrine resplendira au ciel comme une étoile, et celui qui se sera adonné à l'enseignement, même à celui des sciences profanes, avec amour et dévouement, accumulera de nombreux mérites, parce qu'il transformera sa vie par la pratique continuelle d'une œuvre de miséricorde si précieuse, instruire les ignorants. Reprendre les pécheurs. Écoute mon ami, mes conseils, dit Jésus, et mets-le en pratique. Je vais te parler de l'application avec laquelle tu dois t'occuper de ceux qui se trompent. Au départ, tu dois décider qu'il te faut, avant tout, essayer de te comporter toi-même selon la loi du Seigneur, puis faire en sorte que la lumière te vienne par la prière, après quoi tu peux pratiquer l'œuvre de miséricorde que je t'annonce ici, reprendre les pécheurs. Il est logique que ta vie doive être exemplaire pour que tu puisses reprendre les autres. Mais, étant donné la fragilité humaine à cause de laquelle vous êtes tous pécheurs, tu pourras accomplir cette œuvre si tu mets beaucoup d'humilité et de douceur à la réaliser, et si tu es toi aussi disposé à recevoir des réprimandes lorsque tu te trompes. Rappelle-toi que reprendre ne signifie pas sermonner, ni s'agiter, ni traiter mal, mais avertir doucement, montrer le désagrément, inviter à renoncer à une vie mauvaise pour l'amour de Dieu, et si une affection humaine vous lie, au nom même de cette affection, si un tel motif est plus efficace. Ce n'est pas que le fait d'agir pour des motifs humains ait de la valeur pour le ciel, mais après cela, le pécheur peut trouver le droit chemin et se décider à ne plus pécher par amour et par crainte de Dieu.
C'est pourquoi, prends à cœur cette cause qui est mienne. Tu sais que moi, j'aime les pécheurs, car je suis venu sur la terre, non pas pour les justes, mais pour les pécheurs. Et leur salut me tient si fortement à cœur que je serai prêt à renouveler ma passion pour les sauver. Je te suis reconnaissant pour ce que tu fais en leur faveur, et je te confirme ce que disait mon Augustin, c'est lui qui sauve une âme a prédestiné la sienne. Je t'explique aussi le motif de cela. C'est lui qui obtient le salut grâce à la contribution des prières et des conseils d'une personne. Comment pourra-t-il oublier un tel don dans l'autre vie? Là où tout est perfection, le devoir de la reconnaissance et de la gratitude sera pratiqué de manière admirable. Tu peux imaginer avec quel amour et quelle insistance sera imploré le salut de l'âme qui s'est prodigué pour le salut d'une autre âme. Ce que je te recommande, c'est d'agir toujours avec un grand amour de Dieu et du prochain, de ne pas vouloir imposer ta volonté, mais que ce soit le désir de rapprocher les âmes de Dieu qui te fasse agir et parler. Cependant, je te le répète, sois humble en donnant tes avertissements, et si c'est le cas, propose-toi de te corriger toi aussi de tes défauts, afin de ne pas t'entendre dire « Médecin, soigne-toi toi-même ». Agis avec bonté et compréhension, avec confiance et constance, sans jamais penser qu'il n'y a plus rien à faire, car sois bien sûr que lorsque pour toi il n'est plus possible d'agir ni de faire, c'est moi, dit Jésus, qui intervient par ma grâce, et à toi, il ne te reste plus qu'à continuer de prier et d'aimer. Reprenez-vous donc mutuellement, mes enfants, parce que vous êtes tous pécheurs, et aimez-vous intensement, au point d'être prêts à sacrifier votre vie les uns pour les autres. Si le salut de ceux qui te sont chers te tient à cœur et qu'il te semble impossible d'arriver à obtenir leur conversion, confie-le à ma maman, la Sainte Vierge. Elle qui est le refuge des pécheurs, te les sauveras, je te le promets, dans la mesure où tu l'aimeras et la supplieras. Consoler les affligés. Mon ami, écoute, dit Jésus, la leçon que je te donnerai, maintenant continue les brèves réflexions faites sur les œuvres des miséricordes. Je te parlerai en effet de consoler les affligés. Personne au monde n'est exempt de la douleur et de la croix, et chacun désire recevoir réconfort et secours en de tels moments. Moi-même, qui ai été un exemple en tout au cours de ma vie mortelle, dit Jésus, sous le poids de la douleur, m'adressant au Père pour être libéré par lui, si cela avait été possible, je fus réconforté par un ange. Je voudrais que vous fussiez tous dans le monde des anges de consolation, les uns pour les autres. Je voudrais qu'en approchant ceux qui souffrent, chacun de vous sût dire à l'autre les paroles si efficaces, qui ouvrent l'horizon et montrent que la souffrance n'est pas un but en soi, mais un moyen de salut et une semence de gloire. Que d'âmes n'auraient pas trouvé le droit chemin qu'elles ont, au contraire, découvert dans la douleur, et peut-être justement grâce à cette personne qui a eu la bonté de participer à leur douleur et de pleurer avec ceux qui pleuraient. Ne sois pas égoïste, ne pense pas que toi aussi tu as ta part des souffrances et des soucis pour laquelle tu puisses te replier sur toi-même et ne penser qu'à toi. Rappelle-toi qu'à chacun sa propre croix paraît grande et que si tu oublies toi-même pour penser aux autres, la joie et la consolation que tu donnes seront avant tout pour toi. Ouvre bien tes yeux et ton cœur pour voir si autour de toi quelqu'un est anxieux d'entendre ta parole. Sois généreux, mon ami. Fais bien attention cependant que tu dois relever celui qui est peut-être dans le désespoir et non le décourager. Tu devras prononcer les paroles qui ôtent du cœur tout mauvais sentiment contre Dieu et contre les hommes. Tu inviteras à ne pas juger celui qui peut-être a été la cause du mal, mais à l'attribuer uniquement à la bonté de Dieu qui sait tirer le bien du mal lui-même. Si tu le peux, invite à la prière celui qui souffre. La prière vous apporte les réconforts de Dieu. Mais si tu te rends compte que tes paroles sont vaines,
Promets que tu aideras la personne qui souffre en priant toi-même pour elle. Puis fais-le réellement, car le secours que tu peux donner est toujours insignifiant s'il n'est pas fortifié par l'aide de Dieu. Dans cette œuvre qui te transforme en ange de consolation, aie recours à la consolatrice des affligés, Marie, Sainte Vierge, pour qu'elle en soit ton guide, ta maîtresse, et qu'elle te remplace dans cette œuvre de charité si précieuse. Aider moralement quelqu'un qui souffre est parfois beaucoup plus précieux que de donner des millions, et quelquefois une seule parole suffit à détourner une personne d'un mal irréparable auquel peut la conduire le désespoir. Qu'après avoir entendu l'épilogue d'une tragédie, on n'a jamais à se dire « Si j'avais cherché à consoler cette personne aigrie qui passait à côté de moi, peut-être n'aurait-elle pas fini ainsi. » Fais aux autres ce que tu voudrais que l'on te fît à toi. Agissez ainsi, car tous, à un moment de votre existence, vous devez lancer votre SOS en implorant l'aide de quelqu'un, et si vous vous prodiguez pour les autres, ceux-ci se prodigueront pour vous. Cependant, au cas où les hommes resteraient sourds à votre appel, Dieu l'accueillerait pour vous réconforter et en son temps pour vous récompenser. Pardonnez les offenses. Mon ami, dit Jésus, te voici à notre rencontre habituelle pour la leçon sur les œuvres de miséricorde. Je te parlerai de ceci, pardonner les offenses. C'est l'une des choses les plus importantes que l'on puisse faire, qui n'est pas facultative mais obligatoire, non pas réservée à quelques personnes mais à tout le monde. Je t'assure que c'est une chose très importante. Où tu pardonnes et l'on t'ouvre la porte du salut, où tu ne pardonnes pas et tu es irrémédiablement perdu, car le Père éternel ne te pardonnera pas tes fautes. C'est donc une œuvre de miséricorde que tout le monde doit pratiquer avec un grand amour, un grand rappel que dit déjà que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Bien plus, si tu viens à l'autel pour faire ton offrande, et si tu te rappelles que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens offrir tes dons à Dieu. Je te fais remarquer que l'initiative du pardon doit venir de toi, même si d'autres te gardaient rancune. Dieu voit tout et agrée cette générosité et cette humilité. N'agis donc jamais de façon pointilleuse en disant que ce n'est pas à toi de le faire, que c'est toi l'offensé, etc. L'important c'est de ramener l'harmonie et la sérénité là où il y a discorde et d'établir l'amour là où il y a la haine. Que de familles en lutte parce que l'on ne pratique pas cette œuvre merveilleuse de miséricorde qui renferme en elle tant de vertus, l'humilité, la charité et surtout la bonté qui te rend semblable au Père éternel, lequel pardonne toujours. Quand j'ai institué le sacrement de pénitence, dit Jésus, j'ai dit à mes ministres, allez et pardonnez. Les apôtres me demandèrent, combien de fois devons-nous pardonner? Et je répondis, 70 fois 7 fois, c'est-à-dire toujours. Si donc tous les hommes doivent être pardonnés par Dieu toujours, eux aussi doivent pardonner toujours à leurs semblables, ceci étant une condition indispensable pour être pardonnés. Je t'en prie, mon ami, si tu ne veux pas rendre inutile et peut-être pécamineuse ou sacrilège ta confession et tes communions, pardonne de tout cœur à tout le monde, au point d'oublier les offenses, quel que soit leur genre. Cette condition de ton pardon, liée au pardon que tu donnes aux autres, doit être pour toi un grand réconfort en cette vie, une grande certitude dans l'espérance de la vie future et une grande paix. Et cela ne vaut-il pas la peine de renoncer à l'amour-propre, pourvu que l'on possède de tels dons? Pardonne toujours, mon ami, au point d'oublier, si tu le peux, l'offense reçue, comme je le fais moi-même. Quand je pardonne, j'oublie. Pardonne jusqu'à prier pour celui qui t'a offensé, comme je le fais encore moi-même. Je vais comblant des dons mes créatures qui continuellement se déchaînent contre moi. Rappelle-toi que le semeur de haine est le malin, ne permets pas qu'il l'emporte sur toi.
Même si tu avais toutes les raisons pour protester contre les comportements de tes semblables, tu m'imiteras, moi, qui du haut de la croix disais, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu pourras invoquer les mêmes circonstances atténuantes pour tes offenseurs. Ils ne savent pas ce qu'ils font le mal sans le vouloir, ils croient bien faire. Qu'elles sont bonnes, ces paroles, et dignes des récompenses. Chaque martyr les a prononcées après moi, depuis Étienne jusqu'au martyr de votre temps, et c'est l'invitation que ma sainte maman et moi-même nous répétons sans cesse aux hommes qui veulent être nos disciples. Aimez-vous, pardonnez-vous, aidez-vous mutuellement, car c'est la volonté de Dieu. Je te fais maintenant une recommandation, mon ami. Tâche de mettre toujours et partout la paix et l'harmonie, et même s'il t'arrive de rencontrer l'occasion de régler des différends, fais-le avec une grande bonté et une grande charité, et tu me feras très plaisir. Imite l'exemple des saints qui, défiant les dangers extérieurs et triomphant avec le secours de Dieu de leur propre faiblesse, ont su ramener la paix entre les hommes qu'ils approchaient. La paix est un don de Dieu, que l'on gagne par la bonne volonté. Quelle monnaie plus précieuse que celle-ci voudrais-tu l'employer pour acquérir un bien si grand et si indispensable à la vie? Que la paix, ma paix, soit toujours avec vous et au milieu de vous. Supportez patiemment les personnes ennuyeuses. Mon ami, dit Jésus, je continuerai mes leçons en te parlant de l'œuvre de miséricorde que beaucoup font pratiquer à autrui et se refusent à pratiquer eux-mêmes. Supportez les personnes ennuyeuses. N'oublie pas que vous êtes tous imparfaits et que les imperfections se manifestent dans votre vie par votre manière de parler, de vous comporter, de voir les choses, d'exposer vos opinions. Ce qui est imparfait déplaît non seulement à Dieu, perfection infinie, mais encore aux hommes qui, tout en ne possédant pas la perfection, la désirent chez les autres. Si vous étiez tous parfaits, il vous serait facile de vivre ensemble, comme il sera agréable de vivre au paradis où rien n'entre qui ne soit parfait. Tant que vous vivrez sur cette terre, il y aura pour vous ce genre de croix. Supportez un caractère différent du tien. Acceptez le heurt inévitable avec celui qui pense autrement que toi. Acceptez d'avoir le cœur en larmes et de devoir rire avec celui qui est heureux. Voir péricliter tes affaires et devoir te réjouir du bonheur de celui qui raconte des fabuleuses réussites. Tout n'est pas heurts et ennui qui rendrait l'existence insupportable sans intervention de cette œuvre bénie des miséricordes dont je t'ai parlé, qui, basée sur la charité, te facilite les supports des autres. Je t'ai dit qu'elle a pour base la charité, mais elle est composée aussi de patience, d'humilité, d'obéissance et nécessairement de compréhension, de générosité et d'une bonté sans limite. Si, en effet, tu mets ensemble toutes ces qualités et ces vertus, tu constates que les personnes ennuyeuses disparaissent et auprès de toi tu trouves des personnes très aimables avec lesquelles tu éprouves beaucoup de plaisir à parler et à vivre. Rappelle-toi que tu as beau t'efforcer de supprimer tes défauts, il t'en restera toujours quelques-uns qui te rendront peu agréables aux autres. Pense souvent à cela, pour qu'à ton tour tu puisses excuser les imperfections ou les vrais défauts de ton prochain et non seulement les supporter, mais l'aimer tel qu'il est, avec son caractère, sa personnalité et ses déficiences. Tout cela fais-le toujours par amour pour Dieu, car si le Père du ciel désire que vous vous aimiez mutuellement, si vous vous aimez, si vous vous excusez et vous supportez par amour pour lui, vous donnez une valeur divine à une action humaine, et de ce fait, vous la rendez digne d'une récompense éternelle. Imite mon exemple, mon ami, dit Jésus, car bien qu'étant Dieu et possédant toutes les vertus et les capacités à un degré infini, je me suis adapté à tout le monde, supportant l'avarice et la trahison de Judas, l'infidélité et le respect humain de Pierre, l'hypocrisie des pharisiens, l'orgueil, la malice, la méchanceté, l'ingratitude de tout un peuple qui pendant 3 ans m'avait suivi. Il avait vu mes miracles, il avait
toucher de la main ma puissance, ma sagesse et ma miséricordieuse bonté sans en rien comprendre. Fais-toi tout à tous pour les gagner tous à Dieu. Telle est ta mission et celle de tout vrai chrétien. Priez Dieu pour les vivants et pour les morts. Mon ami, dit Jésus, me voici pour compléter les leçons sur les œuvres de bonté et de miséricorde que tu peux et dois accomplir afin de mettre en pratique la charité, vertu reine, indispensable dans la vie chrétienne. Je vais te dire comment tu peux aider tout le monde des vivants et de tous les trépassés qui attendent de gagner la patrie bienheureuse. Priez pour les vivants et pour les morts. Avant tout, tu dois savoir que vous pouvez être vivant bien qu'étant mort et mort bien qu'étant vivant. Je t'explique. Tu pleures comme mort ceux qui quittent la terre, mais en réalité, si la vie de la grâce est en eux, ils commencent la vraie vie, celle qui ne finira jamais. Par contre, tu vois bien des gens se promener dans les rues et tu crois que ce sont des êtres vivants, mais si tu pouvais voir leur âme, tu en serais épouvanté. Ce sont des véritables cadavres ambulants. Voici que l'œuvre de miséricorde n'est pas réservée seulement aux biens que tu peux faire aux personnes qui vivent près de toi et à celles que tu accompagnes au cimetière, mais aux biens de tous les vivants de la terre. Je t'en prie, deviens universel comme les églises. Par la prière, rejoins toutes les catégories de personnes et que toutes ressentent, grâce à ton aide, l'ardeur de ta charité et qu'elles en bénissent le Seigneur. Que les égarés reviennent au bercail, que les morts ressuscitent à la vie de la grâce, que les bons accroissent leur foi et que leur cœur se dilate toujours davantage, que ceux qui souffrent sentent auprès d'eux les Cyrénéens qui les aident à porter leur croix, que tous éprouvent comme une fraîche rosée divine qui les arrose de grâce. Voilà ce que vous pouvez faire par votre prière, mes chers enfants, dit Jésus. Je vous ai dit que si vous aviez la foi, vous diriez à une montagne, jette-toi dans la mer, et qu'elle s'y jetterait. Maintenant, je vous dis, ayez foi et priez, que votre foi soit l'immobile de vos prières, et moi, je vous promets que par votre prière, vous transformerez le monde. La prière me désarme. Devant l'homme qui prie, le Père éternel s'émeut, pardonne, accorde, retire sa lourde main qui menace le monde et prend pitié. Mon ami, te rappelles-tu la vision de Jacob, l'échelle qui de la terre montait au ciel, et les anges qui la gravissaient et la descendaient? Les anges, eux, portaient sans cesse à Dieu la prière des hommes et rapportaient ses grâces à Jacob. Et il en est toujours ainsi dans le monde, car s'il manque la prière, elle est votre force et la faiblesse de Dieu. Maintenant dans le monde on prie peu, trop peu, et c'est pour cette raison que les choses vont mal. On pense à transformer, à trouver des systèmes meilleurs que ceux que j'ai enseignés, et l'on finit par ne plus prier. On